Donc cette association a été créée en fin 1954, les deux prix ont été créés dès 1955 et les valeurs qui animaient Albert Plessis pour lancer cette aventure, c'était que les photographes n'avaient pas de statut d'auteur, n'étaient pas suffisamment considérés et que la photographie était plus quelque chose d'utile que véritablement un moyen d'expression, une création, une autre façon de s'exprimer. Donc, lui-même étant homme de presse, se reconnaissait tout à fait ce côté utile à la photographie pour la transmission, pour les informations, pour le choc des images par rapport au poids des mots, mais trouvait que tout ça devait se faire avec des valeurs, autant qu'il y en avait du côté de l'écrit. Et donc, il existait déjà la Société des gens de lettres, et depuis fort longtemps, et il a considéré qu'il pouvait créer la Société des gens d'image. Et c'est comme ça que l'association est née et qu'elle a maintenant un statut loi 1901, mais qu'elle s'est développée depuis donc 70 ans en effet. Alors, les principales actions en dehors des deux prix que je viens de citer, Niepce et Nadar. Alors, le prix Niepce, donc sur une œuvre photographique. Les candidates et candidats ont moins de 50 ans. On considère qu'ils sont un peu comme à mi-parcours de leur carrière d'une certaine façon, nommés par des personnalités qualifiées pour reconnaître leur parcours. Et puis le prix Nadar, c'est un livre de photos paru dans l'année. Voilà, et donc tous les deux, comme je l'ai déjà dit, depuis 1955. Il y a eu une interruption en 82, une fois, pour le prix Niepce et jamais pour le prix Nadar, qui est adossé à la Bibliothèque nationale, comme tout le reste de l'association d'ailleurs, depuis le début, puisque son fondateur, Albert Plessis, était très proche de Jean Adhémar, qui à cette époque-là était le directeur du département des estampes et de la photographie. Voilà, par ailleurs, on a aussi d'autres activités, deux mensuelles, un café image le premier samedi du mois qui rassemble les adhérents qui le souhaitent pour réfléchir, rencontrer, s'organiser, enfin vivre une vie d'association de passionnés autour des images et de la photographie. Et puis un atelier conférence qui se tient dans l'auditorium de l'ADAGP, que chaque mois, en principe le troisième mercredi du mois, et qui donne l'occasion de rencontrer une personnalité ou plusieurs autour d'un thème ou autour de son travail. Et tout ça dans des ambiances toujours très sympas, festives, gaies. Voilà, on ne se prend pas trop au sérieux non plus. On est exigeant, mais on ne se prend pas trop au sérieux. Voilà. En réalité, probablement une des forces de cette association, c'est de ne pas avoir plié en face des évolutions et des difficultés à traverser les ans et les ruptures techniques, économiques, sociales, culturelles, etc. Et à chaque renouvellement de présidence et d'équipe, de tenir bon le flambeau, le témoin. Oui, bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu la mort tragique du président fondateur Albert Plessis. Il y a eu le fait de s'adapter à l'institutionnalisation de la photographie, et puis progressivement aux évolutions techniques qui menaient vers le numérique, le marché de l'art qui a intégré la photographie, etc. Donc oui, bien sûr, beaucoup de choses et d'évolutions, mais en réalité, comme je dis toujours, il est intéressant de se faire un peu roseau, de s'adapter, de se plier, voilà, on ne rompt pas, mais on suit et on met en perspective et on réfléchit, on échange. Et en fait, on essaye ainsi de valoriser la singularité de la photographie qui, dans l'ensemble des arts visuels, est probablement celui qui connaît le plus de bouleversements depuis sa création. C'est incroyable même quand on y pense, parce que c'est sur tous les registres. Tout change et tout le temps pratiquement, mais avec une grande continuité en même temps. Donc c'est probablement ce qui fait on est aussi passionné par le sujet, voilà, par cette poésie visuelle qui nous emporte.
En tant qu'étudiante en histoire de l'art, je me suis plus intéressée à l'histoire de la photographie et en rentrant en master 1, il me fallait un sujet de recherche. J'étais particulièrement intéressée par les livres de photographie. C'est donc comme ça que je me suis intéressée au prix Nadar. Le but était au début de faire l'histoire de ce prix pour voir un peu comment avait évolué l'histoire du livre photographique en France. J'ai rencontré les gens d'image à travers ça et j'ai trouvé beaucoup d'archives qui étaient par contre éparpillées dans des lieux différents. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour faire l'histoire du prix Nadar, mais du prix Niepce aussi, il était nécessaire avant tout de comprendre qui étaient ces gens d'image. Ensuite, le choix de me concentrer sur les premières 30 années de l'histoire de Jean d'Image, c'était parce que j'avais remarqué que parmi les historiens de la photographie, on s'était, en France en tout cas, on s'était beaucoup concentré sur la période qui succédait les années 1980. Pourquoi? Parce que les institutions photographiques se sont créées à ce moment-là, véritablement. Donc les collections de photographie, mais aussi les grands festivals qu'on connaît, comme Arles. Et donc c'est vraiment l'explosion en fait d'une photographie artistique et institutionnelle. Par contre, il y avait très peu de recherches sur la période précédente. Donc voilà pourquoi je m'arrête dans les années 80, puisque ce qui m'intéressait en fait, c'était de savoir ce qu'avaient fait ces gens d'image avant. Ce qui est très particulier, c'est que c'est une association qui traverse le temps, qui commence une activité très tôt dans le monde de la photographie, qui pose des bases extrêmement importantes avec d'autres institutions, notamment la Bibliothèque nationale de France, pour que la photographie ait une reconnaissance institutionnelle, en France en tout cas. Il y a aussi cette histoire des prix. Donc les prix Niepce et les prix Nadar sont aussi des prix d'une exceptionnalité assez importante parce que ils traversent l'histoire de la photographie française et d'une certaine manière ils font ressortir des figures de l'histoire de la photographie française jusqu'à aujourd'hui, nous permettant d'avoir un regard de profondeur historique en fait sur qu'est-ce que la photographie et l'édition photographique en France.